Bonjour, c'est Anne, j'espère que vous allez bien. La deuxième manière de créer votre propre psychologie de l'amour est d'intégrer comme non négociable, comme standard minimum, un partenaire sécure. Cela est encore plus valable si vous êtes sécure ou si vous êtes anxieux. Parce que si vous me suivez depuis un bon moment maintenant, vous savez que pour moi, un anxieux est un sécure qui s'ignore. Un anxieux est un sécure qui ne voit pas son attachement sécure. Alors qu'un évitant est un anxieux qui ne sait pas qu'il est anxieux aussi. Donc, si vous parlez ou comprenez l'anglais, parce qu'il n'y a pas de sous-titres en français hélas, je partage avec vous 2 magnifiques vidéos sur comment créer une vie non anxieuse à moins de 90 jours. Dans chaque vidéo, le consultant est accompagné par le docteur John Delony, qui est un auteur américain. Il travaille avec Dave Ramsey. Il est donc une personnalité Ramsey et expert en santé mentale. Les 2 épisodes que je partage avec vous valent le détour parce que le docteur John Delony offre des outils vraiment transformateurs pour les anxieux et pas que d'ailleurs. Dans chacune des vidéos, on découvre l'origine de l'anxiété. N'importe qui, à la place de cet homme ou de cette femme, serait devenu anxieux. Voici pourquoi. L'homme qui témoigne dans l'une des vidéos parle d'une mère qui a eu un accident de voiture quand il était tout petit. Pour la jeune femme, c'est sa mère qui a quitté toute sa famille, son mari, ses enfants, pour un autre homme. Les partenaires des 2 consultants interviennent aussi dans les témoignages et ils me donnent le sentiment d'être des partenaires sécures. Je souligne ce point parce que avec un partenaire sécure, l'anxiété n'est pas vue comme un fardeau. Le sécure pense ainsi: qu'est-ce qui est à mon pouvoir de conjoint pour contribuer à diminuer l'anxiété de l'autre ou à créer un environnement, une relation faiblement anxiogène. Alors qu'avec les évitants, vous, en tant qu'anxieux, leur rappelez ce qu'ils font semblant de ne pas être aussi, c'est-à-dire anxieux. Très souvent, nous oublions qu'en chaque adulte, il existe des enfants blessés, des adolescents blessés, des jeunes adultes blessés. Je veux ici parler du système familial interne. Nous avons tous des versions de nous qui sont encore en trauma, c'est-à-dire qui sont stockées, qui ont une perspective, qui ont une perception post-traumatique et non une perception nourrie par les évidences extérieures venant contrebalancer nos croyances. Et donc, quand on a un partenaire qui ne voit pas notre anxiété comme une faiblesse, comme un futur instrument de contrôle ou de manipulation, on a beaucoup plus de chances d'être moins anxieux de jour en jour. Néanmoins, en tant qu'adultes, nous sommes obligés d'être les parents de nos anciennes versions, qu'elles soient sécures, anxieuses ou évitantes. C'est ça le travail intérieur. Revivre ce que ces versions ont vécu, leur expliquer ce qui se passait réellement, trouver les mots, les ressentis, les émotions pour ces versions, expliquer ce qui aurait dû se passer pour qu'elles se sentent plus en sécurité et qu'elles comprennent différemment. Terminer ces moments de travail intérieur par une demande de pardon. Nous pardonnons au nom de l'adulte qui aurait dû pardonner dans la situation, mais qui ne l'a pas fait. Et en même temps, nous prononçons des paroles d'amour, d'affirmation et de validation. Le but est que cette version la plus ancienne de nous, la plus jeune, la moins mature, la moins expérimentée, la moins connaisseuse des sujets sur le trauma, sur l'attachement, nous voulons que cette version n'ait plus honte, ne se sente plus coupable. Si nous ne guérissons pas cette version-là va se montrer dans de nombreuses relations. C'est ce qui d'ailleurs explique que parfois, vous voyez à l'extérieur 2 personnes qui sont en train de discuter et puis la tension monte facilement.
ce sont forcément des personnes blessées dans des corps d'adultes qui sont en train de se montrer. Et c'est aussi pour cela que la compassion est peut-être l'une des qualités qu'on peut le plus développer. Il y a toujours une version de nous, ancienne, qui n'a pas tous les outils de communication non violente, qui refait surface, qui a envie de s'exprimer. Parce que dans un lointain épisode du passé, elle n'a pas été écoutée, elle a été méprisée, elle a été ignorée. Je le dis d'autant plus qu'il y a 2 phrases qui m'ont marqué dans les brillants conseils de John Delony, c'est de se mettre en face d'un miroir et de déclarer « J'aime ce garçon ». Si vous êtes un homme, « J'aime cette fille », soit la version enfant qui a conservé le trauma. Et de rajouter « Il ou elle méritait d'être vu et écouté ». En fait, la raison pour laquelle nous faisons le travail intérieur, c'est pour décharger la version enfant, la version jeune de tous ces traumas. Parce que ce sont des bagages. Quel que soit votre âge aujourd'hui, imaginons que vous ayez 30 ans ou 40 ans ou 50 ans, c'est quand même beaucoup plus facile pour vous de porter un sac de 10 kilos que de laisser à un enfant de 5 ans, de 8 ans, de 10 ans porter le même sac de 10 kilos. L'adulte peut non seulement porter les bagages, l'adulte peut comprendre comment ces bagages sont nés et aussi comment les libérer du corps. Le corps a une mémoire et nous attirons très souvent les gens pour justement voir toutes ces mémoires que nous n'avons pas encore travaillées, que nous n'avons pas encore libérées. Et tant que ce travail intérieur n'est pas réalisé, vous allez attirer des relations qui vous poussent à en être conscient. Ou alors à fuir, donc à préférer l'évitement. Les relations en général et les relations de couple en particulier réveillent l'inconscient de chacun. Et ceux qui gagnent, c'est-à-dire les couples heureux, sont ceux qui ont un ego sain, ont envie que la relation soit épanouissante et sont capables de dire « je vais commencer par améliorer ce qui relevait de moi ». Parce que si un partenaire gagne, c'est le couple qui gagne. Troisième et dernière manière de créer votre psychologie de l'amour est de travailler sur vous, que vous soyez en couple ou pas. C'est le plus grand service que vous pouvez rendre à vous-même et aux autres. Ce sera toujours des choses en moins à travailler une fois en couple. Attendre d'être avec la bonne personne, c'est attendre pour rien. Premièrement, il se peut que cette personne ne vienne jamais. J'ai déjà écouté beaucoup de femmes qui se sont mariées très très tard et qui sont aujourd'hui mères dire en vérité, pour moi, je ne pensais même pas que ça arriverait. Je ne m'attendais plus à ça. Plus l'âge avançait, plus je me disais, de toute façon, il faut faire une croix dessus. La deuxième raison est que, avant d'avoir la bonne personne à l'extérieur, c'est important de commencer par être la bonne personne pour soi. C'est ce qui fait que on va rejeter, on va dire non à une relation qui ne va pas là où on va. Le travail sur soi est probablement le meilleur investissement à faire. Et même au-delà, Warren Buffett, Vishen Lakhiani, qui est le fondateur de Mind Valley, je crois, tous les experts en développement personnel vous le diront. Travailler sur soi est le meilleur des investissements parce que ça active et ça impacte toutes les autres relations. Relations amicales, relations professionnelles, relations sentimentales, relations familiales, relations avec soi-même surtout. Une dernière raison pour travailler sur soi que j'ai envie d'évoquer est que le jour où vous découvrez, le jour où vous décidez que vous voulez une relation de couple ou une vie de mariage est le jour où vous devez commencer à y consacrer même 10 minutes par jour. Même si cette relation arrive dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Un exemple que je voulais partager est celui de Tyshawn Jackson, cofondateur de la chaîne YouTube Hardly Initiated. Dans une conversation à 4, Tyshawn Jackson partage une perspective que je valide à 100%. Il dit que pour lui, à l'instant où un homme démarre une relation avec la femme qu'il veut vraiment, cet homme devrait commencer un conseil prémarital parce qu'avec son expérience, il s'est rendu compte que les vraies questions, les questions profondes, sont souvent laissées de côté. C'est la fin de ce partage. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Belle journée et à bientôt.